tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je Bonjour les humains, bienvenue sur Tam Tam, le média. Oh, j'ai osé le dire, Tam Tam, le média. J'ai lancé ça dans l'univers. Alors, Tam Tam la radio, Tam Tam la TV, Tam Tam le média. Ben oui, Tam Tam le média, parce que c'est un média en constante évolution. Aujourd'hui, ce soir, je reçois une personne qui m'a fait un soin, je le dis, donc j'ai expérimenté son talent. Il s'agit de Sylvie Chapillon. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Eric. Comment vas-tu? Parfois ça va, malgré Malgré la situation. la situation actuelle, je pense qu'il faut garder du positif. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors Sylvie, on va te présenter un petit peu aux auditeurs puis aux youtubeurs, puisque cette interview va être diffusée sur la chaîne YouTube de Tam Tam, le média. Il va falloir qu'ils s'habituent avec ça. Ah mais oui, mais c'est très bien, je trouve. Oui, c'est très bien. Dans quel univers gravites-tu? Qu'est-ce que tu fais précisément? Et surtout, comment es-tu arrivé là où tu es aujourd'hui? Ça va être une longue histoire tout ça. On va arriver à condenser un petit peu. Ouais, non. Donc mon univers, c'est l'énergétique. D'accord. Donc je travaille en fait, je fais des soins énergétiques. Soit en bioénergie, soit en laoshi, qui est une autre technique. Je vais travailler en fait dans les corps énergétiques des gens pour voir s'il y a des blocages et du coup enlever, si je peux, pour permettre en fait après à l'énergie de circuler plus facilement dans le corps et que le corps puisse après s'auto-guérir. D'accord. Voilà. Très bien. On va résumer un peu parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Voilà, mais ça, c'est ce que je fais la plupart du temps. D'accord. Alors là, toi, tu travailles sur quel secteur? Je suis sur Saint-Malo. Tu es basé à Saint-Malo. Très bien. Ouais. L'avantage, c'est que tu peux travailler aussi à distance, visiblement. Je peux en parler, exactement. En connaissance de cause. J'ai eu besoin... j'ai traversé une période un peu compliquée, je suis encore dedans d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre histoire. Tu m'as proposé un soin, en ce qui me concerne, ça a fonctionné. C'est très bien. Voilà. Comme je disais, en fait, plus les gens vont être réceptifs à ce genre de technique, plus le soin va être efficace. Bien sûr. Donc, moi, le soin que je t'ai proposé, qui est un soin laoshi, en fait, je suis juste un canal. En fait, je transmets l'énergie pour la donner à la personne qui en a besoin. Là, j'agis très peu, en fait, mais je sers de canal pour donner l'énergie. Ce qui est un petit peu comme les magnétiseurs, parce que du coup, je dirais le magnétisme moderne, puisque avant le magnétiseur en fait prenait de sa propre énergie pour donner à l'autre. Là, on prend l'énergie qu'il y a à l'extérieur pour la donner. Donc déjà, on est moins impacté. C'est le principe du laoshi, ça. Ouais, c'est le principe du laoshi, c'est un petit peu le principe du reiki en fait. Le reiki également. C'est un peu les mêmes techniques entre guillemets, sauf que le laoshi va être beaucoup plus simple que le reiki. Parce que le reiki, c'est un peu plus compliqué à pratiquer. Et là, du coup, en fait, on canalise et on donne l'énergie. Et l'énergie, elle va là où il y a besoin. D'accord. Donc, quand tu travailles à distance comme ça, est-ce que tu travailles sur des points clés? Est-ce que tu travailles sur la demande de ton patient, si je puis dire, ton patient? Oui. Alors, pour le laoshi, souvent, il y a une demande en particulier. Hein, donc c'est moi qui vais aiguiller en disant, bon, ben voilà, vous avez peut-être besoin d'un soin pour retrouver la paix de l'esprit, on va dire, ou pour une douleur en particulier. D'accord. D'accord. Et là, du coup, oui, là, je peux travailler à distance aussi sans problème. D'accord. Bon, ça tombe bien à l'heure actuelle. Oui,
de ce confinement, voilà, au regard de ce confinement. Sinon, bon, quand on va retrouver une vie entre guillemets normale, Oui. euh, comment on te trouve? Hein? On te trouve où à Saint-Malo? C'est toi, tu vas chez le client, enfin chez le Non, patient? en fait, je suis actuellement dans un cabinet partagé. D'accord, Donc, j'ai un cabinet, donc les gens peuvent venir sur rendez-vous, bien sûr. Parce que, voilà. d'accord, Donc, après, bon, bah, pour ceux qui veulent me trouver, j'ai un site internet, j'ai une page Facebook, n'est-ce pas? Puisqu'on ne peut pas faire sans maintenant, je dirais. Et d'accord, du coup, bah, après, il suffit d'appeler ou de me contacter par mail ou autre pour prendre rendez-vous. d'accord. Et je propose aussi, enfin là actuellement non, parce que forcément, J'allais y venir. ah, Que proposes-tu? Quel est l'éventail de ton savoir-faire? donc Donc là où les je choix suis. énergie. Donc le laoshi, la bioénergie, donc ce qui est le soin de base en énergétique, où là je vais aller travailler surtout sur les chakras, en fait, les D'accord. centres énergétiques que le corps a. Je fais de la relaxation sonore avec les bols tibétains. Oui, Donc j'ai vu ça, ça. J'ai ouais, vu. souvent c'est plutôt en groupe. Donc, bon, c'est des petits groupes, hein, parce que j'ai pas non plus beaucoup de place, mais D'accord. ce qui permet de lâcher prise aussi. Je fais aussi le massage ayurvédique Abhyanga pour les femmes. D'accord. Je fais le massage sonore. Je fais de la lithothérapie. Donc voilà. Oui, quand Et même. je propose des ateliers bah, régulièrement en fait pour faire découvrir un petit peu C'est toutes ces pratique. techniques. Ouais, voilà, Cette donc technique. comment utiliser un pendule par exemple. Bah, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens maintenant qui se rendent compte qu'ils ont des capacités ou qui tout d'un coup deviennent plus sensibles à certaines choses et qui ne savent pas quoi trop faire de tout ça. Donc j'ai aussi un petit atelier qui va parler un petit peu bah, par exemple, comment tirer les cartes, comment utiliser un petit peu les ressentis qu'on peut avoir. D'accord. Ça permet bah, des fois d'ouvrir une porte à ceux qui n'osent pas, parce que se lancer dans une formation, des fois, c'est pas forcément l'idéal. Ce qui est bien, c'est déjà de découvrir un petit peu par le biais de petits ateliers euh, toutes ces méthodes quoi, D'accord. Moi, non je sais que conventionnelles. j'étais très intéressé par la formation Laoshi. Oui, D'ailleurs, je m'étais inscrit. ouais, Bon, ouais. Bah oui, mais là, voilà, confinement oblige. Et puis, bon, oui, et ça donc, sera pour une autre fois. c'est partie remise. Voilà, c'est partie Ouais, remise. complètement. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'on peut connaître l'adresse du lieu où tu travailles, Oh oui, alors actuellement, je suis à Cap Sud, Oui. donc c'est 3 rue de la Croix-des-Illes. Mhm. Et donc, je partage le cabinet de Karine Bourakovic, qui D'accord. fait de l'acupuncture et la médecine énergétique chinoise. D'accord. Vous êtes Et deux? il y a, Oui. en fait, on est trois. D'accord. Donc, il y a Sandrine Huet qui fait aussi de la thérapie, massage métamorphique, D'accord. psychophanie. Enfin, elle fait d'autres techniques énergétiques. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, on a chacune, en fait, quelques jours dans la semaine. On se partage le cabinet. D'accord. Vous partagez le lieu. Oui, Très bien. Et sinon, tu peux travailler à distance totalement. actuellement. Voilà. Sur Voilà. tout ce qui est soin énergétique, en fait, que ce soit l'aoshi ou un soin énergétique, de base, on peut travailler à distance. Voilà. D'accord. Ça, sans aucun problème. D'accord. Est-ce que tu arrives à travailler aussi avec la visio comme ça, par exemple pour les bols tibétains ou... Alors, ouais, je propose actuellement, bah, justement, avec le confinement, je fais des relaxations sonores en visio, en fait, D'accord. ponctuellement. Hein. Bien sûr. Et, ça, pour ceux qui veulent, bon, on n'a pas les vibrations des bols, mais il y a toujours le son. Ouais, Parce c'est que c'est toujours ça. vrai que euh, dans la relaxation sonore, ce qui est bien, c'est qu'on on a le son, mais on a aussi la vibration de tous les bols, C'est puisque clair. là, en fait, les personnes sont allongées, et du coup, bah, par le sol, ça revient dans le corps. En fait. Donc ça, c'est une autre sensation.
Très bien. Est-ce que je peux te poser la question suivante? Je te la pose, tu n'es pas obligé de répondre, mais au regard de la situation que nous traversons actuellement, est-ce que tu as des demandes un petit peu désespérées J'utilise le mot désespéré vraiment consciemment. Hein. Non, alors c'est vrai que les soins énergétiques ne sont pas encore très connus, on va dire, et les gens n'osent pas forcément se tourner vers ça. D'accord. Voilà. Donc j'ai eu de la demande, un peu plus que d'habitude. D'accord. Mais après, pour l'instant, j'ai pas eu de personnes complètement désespérées. Alors, elles sont très mal, c'est sûr. Voilà. Ça, voilà. Maintenant, est-ce que c'est... Enfin, avec du mal-être, j'ai peut-être exagéré. C'est mon côté sudiste, hein, tu sais. mais il est vrai que... Non, il y a un peu plus de demandes actuellement, ça c'est sûr. Ouais. Maintenant, ces techniques-là, bon, on commence un petit peu à en parler. Il y a de plus en plus de personnes qui sont formées et qui proposent aussi des soins, mais ça reste des fois un petit peu... les gens sont un petit peu dubitatifs, on va dire. Voilà. Alors, justement, la question est, est-ce qu'il y a... Parce que je trouve qu'il y a un engouement là depuis quelques temps, depuis quelques années, depuis peu en fait. Hein. Ouais, non, c'est... Oui, il y a une recrudescence de praticiens, je trouve, dans ce milieu-là. Comment arriver à faire la part des choses? C'est la première fois que je pose la question, tu n'as pas de bol, ça tombe sur toi. C'est pas grave, c'est que ça devait tomber sur moi. Je dirais c'est pas facile en fait de savoir si vous tombez sur quelqu'un de sérieux ou quelqu'un qui est un peu charlatan. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a la personne sérieuse, il y a le charlatan, et puis au milieu, je dirais, il y a celle qui manie, mais peut-être pas encore de façon complètement conscientisée ou professionnelle. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il y a de tout. Hein. Et c'est vrai que c'est pas évident de se faire une idée. Je pense qu'après, pour ceux qui sont sensibles et qui ont quand même une petite intuition, c'est justement d'essayer de ressentir, voilà, ne serait-ce que par la photo de la personne, ou des fois de l'appeler, d'avoir un contact au téléphone pour avoir une impression. Et si votre impression, elle n'est pas très, très juste, s'il y a quelque chose qui vous chiffonne, à ce moment-là, c'est peut-être pas le bon thérapeute pour vous. Voilà. C'est ce que je dirais. Voilà. C'est très bien. Non, mais c'est sûr, après, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bien. Ne fera pas l'affaire pour une autre, voilà. Exactement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas correspondre à tout le monde. On est bien d'accord. Il y a énormément de techniques maintenant au niveau de l'énergétique et chacun va apporter sa petite touche en plus personnelle. Parce que moi, je vois, je continue en plus à me former parce que une fois qu'on a mis le pied dedans, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas et on adore ça. On ne s'arrête pas, je t'en parle aussi en connaissance de cause. Je commence à peine à mettre le pied là-dedans. Ah ouais, non, mais après, on ne peut pas s'arrêter. Enfin, quand on a la passion, quand vraiment ça nous parle, on n'a qu'une envie, c'est de continuer à se former pour justement apporter après à nos futurs patients quelque chose de complémentaire. Et voilà, enfin, pour les gens qui cherchent une aide justement vis-à-vis des thérapeutes, quels qu'ils soient, c'est déjà d'écouter un petit peu son ressenti. Ne serait-ce que, comme je disais, par la photo, par un appel téléphonique, de prendre contact et de voir ce qu'on ressent. Parce que voilà, c'est comme tout, hein, vous avez des médecins qui sont très bien et d'autres qui ne sont pas bien, et puis vous, ça correspondra à l'un et l'autre, ça ne correspondra pas. Donc, ce sont des humains avant tout. Exactement, donc on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est tout à fait normal. Donc voilà, quelqu'un qui recherche, je dirais, c'est de prendre contact déjà et de voir voilà, est-ce que du coup la réaction, enfin le sentiment était plutôt bon ou je sais pas trop, ou alors non, j'irai pas. Voilà, c'est ça. Parce qu'on trouvera de tout. Très bien. Très bien, très bien. Alors, je mettrai les liens, bien entendu, associés à cette vidéo, le lien de ta page Facebook. Tu as un site internet aussi.
Ouais, j'ai un site internet Donc, aussi. je mettrai le lien également. C'est pas la peine de le citer là comme ça. Ce sera Non. en lien. Donc, il n'y a pas de souci. Comment pour terminer cette interview, c'était Ouh, dur. c'est dur là. Tu sais, je m'étais promis de lever le pied et tu vois, c'est plus fort que moi. Ouais, mais je crois que quand on a une passion, quelle qu'elle soit, c'est difficile de lever le pied. Tu vois, hein, je m'étais promis j'ai dit, bon, au regard de ce qui m'arrive actuellement avec mes problèmes de vue, de vision, j'ai dit, bon, tu vas lever le pied, tu as fait une sorte de burn-out. Bon, Ouais. pas aussi loin que ça, mais quand même, Non, mais ça peut. Ouais. c'était puissant. Et puis, donc, j'ai accepté notamment ton soin et j'en accepte d'autres. Et je m'étais vraiment promis de ne pas faire d'interview. Et tu vois, Et voilà. le naturel revient au galop. J'ai dit, je ne peux pas m'empêcher d'aller à la découverte des gens. J'adore ça, en fait, tu vois. Ouais, bah ouais. Comme en plus, tu m'as fait du bien, j'ai dit, bon, ben, la moindre des choses, c'est quand même d'aller à sa rencontre et puis de faire découvrir Sylvie aux autres. Voilà. Donc, moi, en tout cas, tu m'as fait beaucoup de bien. Ça m'a fait du bien. J'en suis bien contente. C'est super. Et donc, voilà, je tenais à le dire et au moins c'est fait à travers une interview, c'est encore mieux. Ouais. Voilà. Alors, ma dernière question est, comment, toi qui es intuitive, comment tu vois la suite des événements aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, qu'est-ce que tu ressens? Je dirais, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu sens? Est-ce que tu Là, sens moi, ce qui qu'on va me dérange le ou est-ce que plus, ce qui me dérange le plus, c'est la colère en fait ambiante, qui est, je dirais, quelque part justifiée, hein, parce que légitime, légitime. Légitime, oui, pardon. Non, mais c'est bien justifié, légitime. Ouais, voilà, parce qu'il y a eu quelques moments où là, où moi, bon, je ressens un petit peu ces espèces d'émotions qui traversent un petit peu partout et je ne comprenais pas parce que ça ne venait pas de moi. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est un petit peu, je dirais, le miasme ambiant qui reste et que je ressens. Là, je ressens la colère et l'incompréhension de beaucoup de personnes. Et la suite des événements, moi je suis pas devin, hein, je sais pas, je dirais que je ne pense pas que les gens là soient prêts à un confinement qui dure. Voilà. J'entends bien. Et que si le gouvernement ne met pas un petit peu d'eau dans son vin et peut-être reconnaît certaines erreurs, je pense qu'on va malheureusement aller vers des manifestations plus violentes. Parce que c'est pas possible de continuer comme ça. C'est clair. Là, on dit qu'au niveau, bon après, hein, au niveau énergétique, après si on écoute un petit peu aussi au niveau astrologique et tout ça, il y a des dates importantes là qui sont sur le mois de décembre. C'est vrai. Et qui peuvent soit faire basculer la chose ou du coup après comment on ne sait pas trop, ça peut être la colère qui fait que les gens vont aller dans la rue et que ça va être un peu difficile ou ça va être un revirement du gouvernement. On ne sait pas. D'accord. Donc apparemment dans ce qui se dit actuellement c'est que voilà, ça va être un petit peu compliqué jusqu'à mi-février. Ça ne veut pas dire qu'on sera confiné jusqu'à mi-février, ça ne veut pas dire qu'il y aura des périodes de confinement, de pas confinement, de reconfinement, enfin bref, c'est difficile, quoi. Mais je pense que voilà, jusqu'à mi-février, on risque d'être un petit peu ballotté. Voilà, c'était Sylvie Castillon. Voilà, donc non, je pense qu'il y a une grosse colère en fait. Les gens là ils comprennent pas. Autant mars-avril on comprenait le confinement, que là je pense que voilà c'est à cause du fait qu'il n'y a pas assez de lits dans les hôpitaux. Voilà. Comme par hasard
tout d'un coup, les cancers n'existent plus, les autres maladies n'existent plus, tout le monde meurt du Covid. C'est fou, hein? Purée, enfin, C'est incroyable. c'est incroyable. Bon, maintenant, Oui, c'est la façon dont c'est tellement orchestré. c'est ça, c'est C'est vraiment, orchestré, j'ai l'impression que c'est une mauvaise mise en scène. ouais, puis de faire peur aux gens comme il faut. C'est ça. C'est ça qui n'est pas bon, parce que là, il y a énormément de gens qui ont peur, qui sont terrorisés, et qui se retrouvent attirés vers le bas, je dirais, qui n'avaient pas forcément besoin de ça, qui se retrouvent sous antidépresseurs. Et ça, l'industrie du médicament se frotte les mains, hein. Ça, c'est clair. Quoi. Et c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Et puis alors les enfants avec les masques, enfin, où va-t-on, quoi, enfin, surtout que, enfin, voilà, c'est pas le masque le plus important. À la rigueur aussi, si vous allez voir quelqu'un de fragile, mais ce qui est important, c'est de se laver les mains et puis de pas trop s'approcher éventuellement, mais enfin bon, on ne peut pas non plus vous rendez compte, quoi, enfin. Plus de câlins, plus de bisous, les tout petits qui se retrouvent à pas voir ce que la maîtresse peut dire parce que voilà, il y a le masque. Enfin, je sais pas ce que ça va donner plus tard, quoi. Enfin, c'est un petit peu moi ce qui me dérange. Et cette peur voilà, et puis en plus de culpabiliser les gens. C'est ça. Ça donne, en fait, vraiment, ça donne un climat très désagréable. Voilà, on divise les gens. Ouais, encore une ça. fois. Ce qu'il faut, c'est au maximum, en fait, c'est d'essayer de garder un petit peu, déjà un ancrage, comme on dit, c'est d'essayer au maximum d'aller se balader dans la nature, même si on habite en ville, c'est d'aller faire un tour, tant pis, en espérant qu'il y ait un parc à côté, aller 1 kilomètre, mais de prendre l'air, parce que c'est ça qui nous ancre, en fait, c'est de pouvoir marcher dans la nature ou dans la forêt, près de la mer si on est près de la mer, mais c'est essayer de garder au maximum sa lumière, quoi, pour dire non, j'évacue tout ça, je ne veux pas être touchée par tout ça, et je garde ma lumière intérieure pour pouvoir rayonner et ne pas prendre toute cette négativité, quoi. Très bien. Sylvie, merci infiniment. On a bien discuté. On a fait Eric. C'était un plaisir. Et puis, moi, je reprendrai contact avec toi pour cette formation Laoshi. J'ai envie de m'y frotter. Non, mais j'en fais régulièrement, donc il n'y a pas de souci, hein. Enfin, pour l'instant, non. Mais j'espère bien assez rapidement. Voilà. Après, ça peut être fait en individuel. On n'est pas obligé de le faire en groupe. Aussi. Voilà. J'entends bien. Ça en tout cas, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Merci de l'avoir proposé, surtout. C'était la moindre des choses, je trouve, au regard de ce que tu m'avais proposé. Merci beaucoup, Sylvie. Je te souhaite un excellent week-end et puis je te donne rendez-vous très prochainement sur les réseaux. D'accord. Merci beaucoup, Eric. Bon week-end à toi aussi. Merci. Ciao. Ciao. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je t'ai dans les